الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut qui transcende toutes les frontières, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut qu'Allah Azza wa Jal. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le Ramadan, quatrième pilier de l'islam, est subdivisé en 3 décades. La première décade correspond à la miséricorde de Dieu, la deuxième décade au pardon de Dieu et la troisième décade à l'affranchissement du jeûneur par Dieu. Et vous l'avez compris, il s'agira donc aujourd'hui de parler, n'est-ce pas, de la gestion du portefeuille pendant le mois de Ramadan. Et d'ailleurs, nous avons abordé la deuxième décade de ce mois de Ramadan. Et pour débattre de ce sujet, nous avons invité ici Oustaz Koule Abou Dedabou. Alors, Oustaz, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir et un honneur. D'accord. Alors, nous avons décidé de parler donc de la gestion du portefeuille pendant le mois de Ramadan. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par la gestion du portefeuille? À quoi fait-on allusion? Vous savez que la famille se gère comme un gouvernement. Il y a un ministre des Finances, il faut un ministre de l'Économie. Le mari, s'il finance, l'épouse étant sa solidarité, puisque la famille, c'est un partenariat, vos épouses sont vos partenaires, pendant que l'autre doit travailler pour apporter le nécessaire à la maison. Dieu, naturellement, a donné à la dame la gestion de l'économie familiale. Donc, les 12 mois se valent pour qu'on puisse boucler notre mois. Mais le Ramadan, est plus spécifiquement pour le musulman, où tout le monde a le désir aiguisé par la soif, pour ceux pour lesquels le Ramadan se limite à ne pas manger ou à ne pas boire, ou le soir se gaver ou pas. Le peu d'argent qu'on a, avec les personnels humains, plus ceux vers qui on doit faire face, ceux qui viendront aussi nous voir, parce que c'est un moment de rassemblement. Tout à fait. Eh bien, il faut gérer ce qu'on a pour qu'on puisse terminer ce mois. Parce qu'après Ramadan, il y a autre chose qui arrive. Il y a autre chose qui arrive après le mois de Ramadan. Vous avez dit que le foyer est dirigé ou géré comme un gouvernement. Bien sûr. Et qui est le chef du gouvernement Le chef du gouvernement, Allah le dit. J'ai élevé l'homme au-dessus de la femme d'1 degré à cause des dépenses que celui-là effectue pour la femme. D'accord. C'est l'homme qui dote, c'est l'homme qui loge, c'est l'homme qui nourrit, c'est l'homme qui protège, c'est l'homme qui fait l'agriculture, la pêche. Mais c'est la femme aussi qui gère l'intérieur, l'économie, la santé, l'éducation, l'environnement. On vit comme un gouvernement. On vit comme un gouvernement. Chacun doit jouer sa partition. D'accord, mais souvent aussi, on constate que c'est la femme aussi qui est chef de gouvernement dans des foyers. Oui. Ça peut arriver. Ça arrive, on dit que c'est un partenariat. Vos épouses sont vos partenaires. Il faut que, avant de se mettre ensemble, il faut que les gens étudient 4 mots bien distinctement. Que veut dire marier et que veut dire se marier? Que signifie épouser et que signifie s'épouser? Si on n'a pas le sens de ces mots, alors on va limiter la vie conjugale à des sentiments, à de l'amour ou à enfanter. C'est bien plus que cela. Quand vous portez ces couleurs-là dans vos habits, c'est parce que ces couleurs se marient. Et quand vous suivez quelqu'un qui a des idées, vous avez épousé ses idées. Il faut épouser quelqu'un. Il faut épouser un homme. Il faut épouser une femme. Là, vous savez que c'est pour la vie. On s'embrasse, on s'entremêle. Comme Rasoul alayhi salatu wa sallam disait, lors de son dernier sermon, vos épouses sont vos partenaires.
Mais quand on exploite le mot partenaire, dans un partenariat, il y a solidarité, il y a complémentarité, il y a soutien, il y a entraide. Donc il y a un moment donné où l'homme peut être en période de difficulté. Si à côté d'une difficulté, il y a une facilité, dis-toi aussi qu'après la facilité, attends-toi à une difficulté. Pendant ce temps, nous nous sommes mariés. Donc, elle prend le relais. Il n'y a pas de honte à cela, car la première solidarité d'un époux, c'est son épouse. Tout à fait. Si l'épouse est solidaire dehors, même aller donner de la bouillie dans les mosquées, ou faire, excusez-moi le terme, des travaillements lors des mariages, alors que son mari n'arrive plus à payer sa maison, ce n'est plus un mariage, c'est une prise en charge. C'est pour écraser le mari. Alors on en parlera. Après le mois de Ramadan, il y a une autre vie. Alors comment gérer justement son portefeuille pour ne pas souffrir? Il y a 3 repas par jour, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Il y a un repas qui saute. Le déjeuner saute. Le petit déjeuner devient le saour. Et puis le dîner, iftar. On rompt le jeûne. Mais si on mangeait 3 000 francs par jour, petit déjeuner 1 000 francs, déjeuner 1 000 francs, dîner 1 000 francs, ça faisait 3 000. Mais si le déjeuner quitte, il doit rester 2 000. Le ramadan sert à aiguiser ta capacité de maîtrise de tes désirs. Face au désir, face à la soif, face à la faim, il faut que tu aies des freins en toi. Mais lorsque dans le ramadan, avant ramadan, ceux qui consommaient, qui dépensaient 3 000 francs, dans le ramadan, se retrouvent à 15 000 par jour. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais justement, on se pose la question. Ils n'ont pas maîtrisé leurs désirs. Désir, vous voulez parler de quoi quand vous parlez de désir? Quand quelqu'un a soif et qu'il voit de l'eau, il désire l'eau. Quand quelqu'un a faim, quand il voit, il sort à 17 h, je vais manger du sosomomi, je vais manger galette, je vais manger prune rouge, je vais manger prune noire, je vais manger prune jaune. Il me faut un peu de jus d'orange, jus de mandarine, jus de pastèque, il faut baka, il faut bouillie de mil. Mais il est insatiable. Le ventre n'a qu'un seul volume. Lorsque ce désir est tanché par les 2 premières cuillerées de bouillie, il se trouve devant une pléthore de nourriture qu'il ne touchera pas. Et l'expérience se renouvellera encore demain. Alors que le ramadan a pour but aussi de pouvoir lutter contre ces gaspillages. Oui, bien sûr. Donc, la gestion du portefeuille pendant le ramadan dépend de la capacité des fidèles qui vivent à avoir une maîtrise de soi. Le déjeuner qui saute n'est pas compensé par le fait qu'il faut acheter du sucre, du lait et tout ça. Oui, naturellement, on dépense plus. Même si on maîtrise nos désirs, on dépense plus en ramadan que dans les mois ordinaires. C'est le mois où on est à la poursuite des mérites. Les prières ne nous suffisent plus pour avoir les mérites. La privation ne nous suffit plus. Il faut tendre la main aux nécessiteux. Il faut tendre la main aux pauvres. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent vers toi. Il faut le chercher. Il faut aller lui donner de ton bien. Quel amour tu es de ce bien. Pour qu'il sache qu'on vit au sein de l'islam en fraternité, pas en amitié, pas en voisin, pas en compagnon. Les musulmans sont des frères. Et pendant le ramadan, le sens de la fraternité est plus mis en exergue et au devant. On sent dans le ramadan que celui qui a la vue bien portante cherche l'aveugle pour le guider. Celui qui a les pieds bien portants cherche le frère infirme pour le guider. Celui qui a les oreilles cherche le frère sourd pour l'aider. Celui qui a la poche cherche le frère démuni. Car Allah donne à chacun sans compter. De ne pas envier ce qu'il a octroyé aux uns et aux autres parmi vous. Et tout ça, c'est méritoire, hein? C'est les mérites, beaucoup plus. D'accord. Donc il faut le chercher. Alors, la dépense devient élevée. C'est le mois du rassemblement des familles. C'est le moment de la refraternisation, de la recouture du tissu social, du rétablissement des liens. Et ça a un prix. On va manger ensemble. On va se coucher ensemble. Les factures augmenteront. Donc, dans le ramadan, c'est normal. Comment gérer ce portefeuille? Le mouton, avant de sauter ou de cogner, va prendre sa force en arrière. Le ramadan n'est pas un mois qui surprend.
Quand quelqu'un est pauvre, c'est Dieu qui a fait pauvre. Si on est nécessiteux, Dieu a fait nécessiteux. Mais autant tu thésaurises pour préparer la construction de ta maison, dès la fin du Ramadan, on commence à penser à l'autre Ramadan pour les prévoyants. C'est très important. Oui, il faut prévoir. Sur 12 mois, si je garde 10 000 francs par mois, ça me fait 120 000. Oui. Si le mois où j'ai eu beaucoup, j'ai fait 30 000. Parce que je vais vouloir utiliser cet argent pour acheter mon paradis, pour acheter la rémission de mes péchés. La main de Dieu sur terre, c'est le pauvre, c'est le nécessiteux. C'est ceux qui s'interrogent, qui se demandent au fond d'eux, qu'allons-nous faire demain? Qu'allons-nous manger demain? Comment allons-nous habiller nos enfants? Alors, le frère compte sur son frère. Et Sayyidina Mohammed, le frère, le musulman est le frère du musulman. Ce n'est pas dans la bouche. C'est dans les actes, les actions. C'est faire face. Oui. Et quand la difficulté arrive, on donne d'eau pour compter son argent. Ou on va à l'hôpital, le frère est malade, l'ordonnance coûte 7 000 francs. On a 700 000 francs en poche. Et on lui dit que Dieu en fasse une rémission de tes péchés. Bonne guérison. Bonne guérison, c'est après l'achat de son ordonnance. Nous sommes des frères. Alors vraiment, le mois de Ramadan, comment gérer ce portefeuille? Il faut d'abord le préparer. Est-ce qu'il doit être imposé à la femme ou alors, avant d'aborder ce mois béni-là, l'homme et la femme devraient s'asseoir déjà et en discuter? Je t'ai parlé de s'épouser, Bien sûr. de se marier. Quand on se marie, on ne tombe pas sur une femme ou un homme pour dire épouse-moi ou bien je vais t'épouser. Il faut avoir la même vision. Il faut savoir où on va ensemble. La famille, pour toute décision, il doit avoir une shura. Ils doivent s'entretenir. L'homme et la femme doivent faire une réunion. C'est la femme qui gère le budget familial. Donc, le mari doit pourvoir le budget familial. Et de façon solidaire, l'épouse doit dire, je suis ton épouse, je ne peux pas te laisser suer seule. Je serai la pochette qui va éponger ta sueur lorsque tu auras chaud. Alors, on va utiliser combien de kilos de sucre pour la maison, combien pour les amis, combien de boîtes de lait pour la maison, combien pour nos différents parents, les parents de l'épouse, les parents de l'époux. Il faut tout planifier et puis chercher le budget qui va pouvoir résorber cela. Mais si on n'a pas les moyens pour le faire, on va en récession, on diminue. Si on avait prévu 10 boîtes de lait, on s'arrête à 5. Si on a vu qu'on n'a pas l'argent pour le lait, pourquoi s'endetter pour prendre le lait? La bouillie, c'est nous faut est meilleure. Bien sûr. Et ça se prend sans lait. Sans lait, tout à fait. Merci. Vous avez une belle transition, d'ailleurs. Voilà, pour marquer une pause. Alors, nous allons ensemble voir Souma. Aujourd'hui, découvrons une soupe de poisson épicée. Nous avons rendez-vous dans la commune de Cocody, à Angré plus précisément, avec Aïcha Khan. Elle nous demande de la suivre dans sa cuisine. Pour faire la soupe de poisson épicée, il nous faut du poisson frais, de l'oignon, de la tomate fraîche, du piment sambon, de l'ail, de l'aubergine, du cube d'assaisonnement et du sel. Pour la préparation, épluchez les oignons et votre ail. Coupez la tête de vos aubergines. Ensuite, lavez vos légumes. Mettre la casserole au feu. Rajoutez vos oignons, la tomate, le piment, l'aubergine, l'ail. Et enfin, rajoutez de l'eau. Mettre votre cube d'assaisonnement. Et un peu de sel.
On laisse cuire nos légumes et on referme. Vérifiez de temps en temps si vos légumes sont cuits, sinon laissez cuire encore. Retirez la tomate écrasée, ensuite l'aubergine, l'ail, le piment et enfin l'oignon. Renversez l'oignon écrasé, la tomate écrasée et les autres légumes. Mettre votre poisson frais, assaisonner encore une fois et refermer un tout petit peu. Et c'est enfin prêt. Servir, accompagner votre soupe de riz blanc. À présent, on peut se régaler. À bientôt dans Souma pour une autre découverte. Ah, Souma, c'est très bon. Alors, Oustaz Konabou, quel est le plat que vous adorez? J'aime manger kedjenou de pondeuse. Et pendant le mois de Ramadan? Ah oui. Il y a un plat spécifique? Dans le mois de Ramadan, c'est difficilement que je mange, donc il faut du riz gras sauvage. D'accord. Le riz gras sauvage, on fait comme pour nos mamans là. Oui. Avec le poisson sec dedans, mais on fait une soupe. Une soupe claire, soit avec du poisson frais ou avec tête de mouton. La soupe. Donc, le riz gras là, je prends la soupe, j'assaisonne. On appelle ça riz gras mouillé. D'accord, le riz gras mouillé. Alors, Asta Sidibé, je crois qu'il faut faire un clin d'œil, n'est-ce pas, à Oustaz Konabou de Dabou, hein, voilà, pour le Souma de la semaine prochaine. Alors, Oustaz Konabou, revenons donc à notre thématique. Alors, comment gérer justement son portefeuille pour ne pas subir le mois du Ramadan? Là, il faut se référer au Coran. Dans la sourate 17, sourate Al-Isra, Allah nous dit, ne soyez ni avare, ni gaspilleur. Si on a trop en tête qu'après le Ramadan, il y a une autre vie, il y a le loyer, il y a les factures, ça c'est bien. Mais si on se dit, il faut bazin de 250 000 francs, il faut tel nombre de poulets, c'est du gaspillage parce que ce que tu n'as pas dépensé dans le mois de Ramadan, c'est ce que tu as investi. C'est qu'on est plus festif que spirituel. Tout à fait. Alors que le mois de Ramadan, il est beaucoup spirituel. Hein? Oui, c'est la spiritualité. Même la dépense devient spirituelle. Bien sûr. Quand tu donnes ordinairement la popote, comme on le dit à la maison, Allah t'inscrit une sadakat. Mais dans le mois de Ramadan, quand tu étanches la soif d'un pauvre, tu as le mérite de son jeûne sans diminuer pour lui. Bien sûr. Quand tu donnes la nourriture suffisamment à ta famille, Dieu t'inscrit 100 sadakat par jour. Alors vraiment, c'est le mois où même le bienfait à sa famille a des mérites multipliés. Et les mérites, d'autres pensent que c'est une inscription pour dire tu as un bon point. C'est les mérites qui remplacent l'argent, l'or, le jour de la résurrection, où on est nu. C'est avec ça que tu rembourses tes dettes. C'est avec ça que tu passes. C'est ta monnaie. Bien sûr. Donc, il est préférable d'avoir ces mérites-là. Et alors, Oustaz Konabou, lorsqu'on a affaire à un homme avare, quand on sait qu'il a les moyens, mais qui ne donne pas ce qu'il faut pour pouvoir... Les avares iront en enfer. Lorsque tu... Est-ce que c'est même pas trop l'avare fort? vis-à-vis de... Non, 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 c'est inscrit là. Ah bon? Oui, être avare est un grand péché.
être gaspilleur est un grand péché. Et ce n'est pas seulement dans les grands péchés, c'est inscrit dans les commandements de Dieu. L'islam a 12 commandements inscrits dans la sourate 17. Le premier commandement, c'est de n'adorer que Dieu et Dieu seul. Bien sûr. Le deuxième, c'est de la bonté envers vos pères et vos mères. Le troisième, c'est de donner son droit aux détenteurs de parenté, aux pauvres et aux voyageurs démunis. Ainsi de suite, Dieu vous dit, ne soyez ni avares, ni gaspilleurs. Il a même mis dans des commandements. Tu as 100 000 francs en poche. Tu as envie de manger un poulet qui coûte 3 000. À force d'être avare, tu préfères acheter du pain arachide. Ton corps te posera des questions le jour de la résurrection. Du pain Tu as arachide. des devoirs vis-à-vis de ton corps. C'est pourquoi on se réveille la nuit pour prendre le saour. Mais est-ce que manger le pain et l'arachide, ça ne pas se fait du mal un peu? Non, c'est parce que ça dépend. S'il a envie de manger, c'est bien. Mais si c'est pour ne pas dépenser son argent, dans ce cas, il est avare. C'est comme à la maison, dans le mois de Ramadan ou dans les mois ordinaires, le monsieur peut bien nourrir sa famille, mais il préfère donner 1500 francs de popote pour 2 jours. Et quand la femme vient du marché, il fait asseoir la femme, ouvre ton panier. Ça là, c'est quoi? Un assaisonnement. Mais il y a du sel. Il dit, ça c'est quoi? C'est une feuille qui fait sentir bon dans la sauce. Il dit, non, non, non. Est-ce que moi je t'ai dit, j'ai besoin d'odeur? Non seulement il va enlever, mais il va soustraire l'argent de ça de la popote de demain. Ça, c'est pas possible. Attends, aller fouiller juste dans le marché même? Oui, il y en a poser des encore. questions? Il dit, on est 5 à la maison. Il a tué un poulet, il a découpé. Il ne découpe pas selon les articulations. Hein. Bien sûr. Il prend un couteau, il le découpe. Il compte le nombre de morceaux. Ça fait 20. Il dit, bon, on est 5. Aujourd'hui, on prépare. Il met 4 morceaux. Tu as un, j'ai un, madame a un, l'enfant a un. Le reste, c'est au frigo. Attends, c'est pas croyable. C'est eux qui construisent les immeubles, mon frère. Ils ne mangent pas. Ah bon? Oui, c'est eux qui payent le terrain toujours. Lui, là, il ne peut pas aller au Hajj. Parce que quand tu lui dis aller au Hajj, 2 500 000, 3 millions, il dit qu'il préfère payer le terrain. C'est ceux-là qui construisent Dunya. Il préfère la vie terrestre que la vie céleste. C'est ceux-là qui céleste. vont à la mosquée. Et puis, quand ils regardent l'imam te saper, hein, mais ils ont voiture maintenant. Ça dit, lui, il ne peut pas donner. Ah, il demande... Dans la maison de Dieu, il demande la monnaie à Dieu. Dans la maison de Dieu, devant l'héritier de Mohammed alayhi salam, qui est l'imam. Il donne 500, il demande monnaie. D'autres même donnent 100 francs, il demande monnaie. Mais c'est les avares. Commerçants, propriétaires de cours, transporteurs. Il ne peut même pas nourrir un pauvre. Sa famille ne mange pas 3 fois par jour. Dans le ramadan, si ton époux ou votre papa est avare, vous êtes foutu. Alors qu'il a des immeubles partout. Il a des immeubles partout. Mais il ne peut pas donner à manger à quelqu'un. On dirait que c'est un génie qu'il a adoré, qui lui a donné l'argent. Alors ça devient seulement une photo. Sa richesse, c'est une photo à admirer. Il porte le nom, mais tu vis chez lui. Le pauvre qui est à côté mange mieux que lui. L'avare. C'est pas croyable. Je crois que nous avons déjà lu des documents sur ça. Oui, oui, l'avare de Molière. L'avare ne peut pas manger. Et dans le ramadan, quand il voit les autres donner à manger aux pauvres, il dit, tu es un gaspilleur. C'est de cela Allah parle. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Il n'aide pas le pauvre, mais il n'encourage pas à nourrir le pauvre. Alors que celui qui n'encourage pas, il va en enfer. L'enfer, tout à fait. Alors, tout à fait. Alors, sans qu'on a beau, quelle doit être la priorité pendant ce mois de Ramadan? Toute priorité est la suffisance alimentaire de ta propre famille. Il ne faut pas faire une générosité ostentatrice qui est une hypocrisie spirituelle. Ta famille ne mange pas, c'est toi qui partages les cartons de lait et les cartons de sucre dehors. À la maison, il n'y en a pas. Ça se fait voir dehors. Il donne des sacs de riz. Mais quand sa femme demande d'ajouter 5 francs, il dit, tu connais mes dépenses. Quelles dépenses? La dépense commence par la famille. Ton sacrifice, c'est la famille. Ta générosité, c'est la famille. Il ne faut pas être comme le rognier. Celui qui est loin est sous l'ombrage. Celui qui est au pied du rognier, il est au soleil. Bien sûr. Non. La priorité, c'est la nourriture de la famille. Et c'est en cela qu'on a la bénédiction également. Bien sûr. On a des mérites, n'est-ce pas? La famille prie pour toi. Une famille satisfaite permet au mari qui cherche cet argent-là d'être béni dehors. Parce que quand tu trouves, c'est pour eux. Ils prient pour que tu trouves. Mais quand tu trouves, ce n'est pas pour la famille. C'est pour ton achat de l'enfer dehors, à travers le commerce des jeunes filles dehors. Mais ta femme ne priera pas pour toi. Elle ne souhaitera pas que tu aies de l'argent. Et Allah va te punir. La malédiction va te Allah va te suivre, punir parce qu'il dit, je vais t'appauvrir. Puisque quand je t'enrichis,
Le pauvre n'a pas sa part, l'orphelin n'a pas sa part, ton père n'a pas sa part, ta mère n'a pas sa part, ta femme et tes enfants n'ont pas leur part. D'accord. Ça, c'est de l'ostentation. D'accord. Et là, vraiment, La priorité, c'est la nourriture. c'est la nourriture. N'oubliez pas la facture d'eau et d'électricité. Oui. Ça, c'est du quotidien. Il ne faut pas que même le ramadan ou ta prière te fasse oublier que tu es dans la maison de quelqu'un, que tu dois payer son loyer, que bientôt, il y a les factures et qu'on doit payer la scolarité des enfants. C'est après toutes les dépenses obligatoires quotidiennes et vitales que maintenant on va voir ce qui nous reste. Ça, c'est le ramadan. Et donc, il ne faut pas dire que comme nous sommes en période du ramadan, alors je ne paye pas le loyer, je ne paye pas les factures. Oui, il y a des propriétaires de maisons musulmans qui, dans le ramadan, quelle que soit la religion de celui qui loue la maison chez lui, il dit le ramadan, vous ne payez pas de loyer. Parce qu'il a besoin aussi de mérite. Il a besoin de vos prières. Il enlève bagage sur toi, tu respires dans le ramadan. Mais par contre, les avares, ils s'assoient devant la porte de chacune de ses cours. Tu sais, c'est de ça que je me nourris. Hein. Alors qu'il est musulman, il jeûne et tout ça. Il encaisse même l'imam qui habite chez lui. Il attend devant la mosquée. Il ne priait pas Fajr d'habitude. Hein. Mais ce jour-là, comme la fin du mois est arrivée, il vient prier. Quand l'imam finit, il dit, imam, c'est comment? Ça dit, tu comprends déjà. Oui, et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors, on va marquer une coup de pause, n'est-ce pas? Pour voir conseil, n'est-ce pas, aux jeunes avec Dr Traoré Mori. Il est diabétologue, endocrinologue et nutritionniste. Il s'agira donc de parler de la rupture du jeûne. Alhamdulillah, nous avons pris notre saout, nous avons jeûné et maintenant l'heure de la rupture s'annonce. À l'heure de la rupture, il faut savoir entamer notre alimentation. D'autant plus que ça se passe à une période où l'estomac est vide et donc à ce moment précis, qu'est-ce que nous recommandons à l'heure donc de la rupture? À l'heure de la rupture, il faut savoir que les aliments qui sont conseillés, on peut mettre en première ligne les fruits. Et quand on parle des fruits, c'est aussi un grand groupe. Dans les fruits, on va retrouver les dattes, on peut retrouver les agrumes. Quand on parle d'agrumes, on veut parler de l'orange, de la pamplemousse. On peut prendre déjà la mandarine. On peut mettre en première ligne notre date, alhamdulillah, fortement recommandée parce que dans la date, il y a environ 73% de sucre à l'intérieur. Fructose et glucose confondus. En plus de la date, soit une orange, soit une banane, soit une mangue, on peut faire notre rupture. Mais s'il n'y a pas de fruits, on pourra prendre également un thé. Le thé est fortement recommandé à la rupture. Un thé pas trop chaud, on peut prendre aussi le café. Ces boissons, ce sont des boissons aromatisées. Quand on prend la classification donc, des groupes d'aliments, il faut savoir sucrer votre thé. Il ne s'agit pas de prendre du thé avec une quantité très considérable de sucre. C'est vrai que dans le thé et le café, on a tous les bénéfices en termes d'antioxydants. Quand on parle d'antioxydants, il s'agit de certaines substances qui vont détoxiquer notre organisme. On va retrouver ces éléments-là dans le thé. Mais en mettant trop de sucre ajouté, notamment les sucres raffinés, les sucres roux, on perd pratiquement toutes les bonnes vertus donc, de ce thé-là. Il faut savoir limiter le sucre donc, dans le thé. En plus du thé, de la bouillie. Même quand on parle de la bouillie, il y a la bouillie de riz, de mil, de sorgho, de maïs. On peut prendre toutes ces bouillies-là. Il faut savoir limiter également le sucre dans ces bouillies. Ces grands éléments, si on ne trouve pas, on peut prendre de l'eau plate de préférence. Il ne faut pas prendre tout ce qui est boisson glacée à l'heure de la rupture. Trop de féculents à l'heure de la rupture, ce n'est pas recommandé. Des aliments qui sont trop gras à l'heure de la rupture, il faut pouvoir les éviter. Éviter de vouloir se rattraper à l'heure de la rupture. Parce que l'estomac vient de démarrer sa digestion. Il faut rentrer dans cette digestion-là avec des aliments qui seront mis pas trop chauds, pas trop froids. Hein. Commencer notre digestion avec ça, que de prendre des boissons trop glacées qui vont encore comprimer notre estomac, entraîner ce qu'on appelle une vasoconstriction et donc rendre encore la digestion plus difficile à l'heure de la rupture. Ce sont ces grands éléments que nous pouvons conseiller à l'heure de la rupture, qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah fasse de nous des vertus et sincères musulmans. Nous venons, n'est-ce pas, d'écouter et de voir Dr Traoré Mori, oui. Diabétologue. Il a parlé de, n'est-ce pas, du rattrapage. Quand on parle de rattrapage pendant la rupture, est-ce que cela est
permis en islam? Non, pas du tout. C'est un manque d'éducation de son corps et de son ventre. Parce que la personne se dit que tous ces différents plats-là, je peux les mettre dans mon ventre. L'islam nous a disciplinés. L'islam dit, pour manger, il faut compartimenter ton ventre. Tout à fait. Une première partie pour l'alimentation, deuxième partie pour de l'eau, troisième partie pour de l'air. Mais si la place de l'aliment est remplie par les aliments, la place de l'eau est occupée par des aliments, la place de l'air est occupée par les aliments, alors on a pompé son estomac. La respiration devient même difficile. Et on tombe malade. Quand l'islam vous dit de compartimenter ainsi en trois votre estomac pour manger, ça vous évite beaucoup de maladies. L'islam, ce n'est pas une religion du hasard. Donc, quand la personne n'arrive plus à avoir un frein à ses désirs, à l'approche de la rupture, c'est ce qui amène ces achats démesurés qui appauvrissent. Le portefeuille prévu pour 10 jours, on le gaspille en un jour, et puis après on se voit devant les banques en train de demander prêt scolaire, après de demander avance du salaire. Et même celui qui mange aussi sans se contrôler, pour la prière même, il ne peut même pas prier parce que pour s'abaisser, là, ça va lui sortir par les narines. Souvent, il vomit, il tombe malade. Ouvrez leur poubelle le matin. On a jeté les aliments de 10 pauvres dans la poubelle. Certains n'en ont pas. Parce que les galettes d'hier, ils trouvent qu'il faut les jeter. On a préparé, on a mis la main ici, tout devient un reste. Alors que l'islam nous dit, si on met 3 différents repas devant El Hadj Pargasoro, ne mettez pas votre main dans les 3. Mangez d'un seul plat et mangez devant vous. Bien sûr. Ne touchez pas un peu partout. N'enlevez pas les bonnes parties. S'il y a 3 morceaux de viande, vous êtes seul, mangez un morceau de viande. Si vous êtes sûr de pouvoir terminer l'assiette, alors mangez les 3 morceaux. Si vous ne pouvez pas, laissez une autre partie. C'est une discipline alimentaire. Mais El Hadj Pargasoro veut toucher au tchèp, veut toucher à la bouillie, veut toucher au kabato. En fin de compte, les 3 sont devenus des restes d'aliments. Si on ne les mange pas, le matin, le cœur serré, c'est du gâchis. Adam est obligé d'aller verser. Surtout, il y a beaucoup qui n'ont pas de frigidaire pour garder. Bien sûr. Sinon, on aurait conservé. C'est un mois d'économie, ce n'est pas un mois de gaspillage. Tout à fait. Mais est-ce qu'avec les maigres moyens que nous avons, on peut convenablement, n'est-ce pas, passer ce mois de Ramadan-là sans quiétude, avec beaucoup de sérénité? Le meilleur jeûneur, c'est le pauvre. Parce que le gaspillage était un péché et il n'en a pas pour gaspiller. On dit de rompre le jeûne avec une date ou 3. Il suffit de faire passer quelque chose dans l'estomac. Mais le pauvre, c'est ce qu'il a. Il va attendre ça même devant la mosquée. Il attend même qu'on lui donne le surplus de l'eau pour que les gens aient les mérites. Et puis, puisqu'il n'a pas d'argent pour gaspiller, il mange sobrement le matin. Il attend le soir pour rompre le jeûne sobrement. Et il s'interroge qu'est-ce qu'on va manger demain. Il n'est pas mort. Le mois de Ramadan n'a pas été une occasion pour lui de pécher en étant avare ou en étant gaspilleur ou en étant imprévisible. Il n'en sort pas endetté parce que ne pas avoir les moyens aussi, c'est empêcher de mal faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas envie, mais il n'a pas les moyens. D'accord. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de pied. Bien sûr. Voilà, donc il n'a pas les moyens. D'accord. Alors, Oustaz Kone Abou, une petite note d'humour dans cette émission. Et nous allons ensemble voir Papa Dabou, cet humoriste que nous adorons tant. Bon, hein, Abou. Je t'avais passé avec une fille là. Allez. C'est la fille de M. Fofana. La fille de qui? Fofana. Ah là, M. Fofana là. C'est quelle fille ça? Ah. Adja. Hé. C'est Adja qui passait comme ça là. Là, mais c'est bien ça. Mais elle était bien habillée là, nous. Ah là. Elle était bien habillée, mais voilà. Elle a couvert tout son corps. Elle a porté voile en tout cas. Ah, c'est comme ça, mais une fille musulmane doit s'habiller, voilà. C'est comme ça qu'elle doit s'habiller. Elle doit cacher son corps, parce que son corps est précieux. Au lieu on va carrément là, je l'ai vu dans un coin là. Oh, dis-moi, mais je l'ai dépassé. Si tu l'avais vu, oh, petit nabi comme ça. Tu vois son ventre est dehors, son nombril est dehors. Cheveux là même là, ses cheveux, je ne sais pas si c'est rouge ou si c'est orange. Il a percé son nez, son lèvre. Il a mis chien sur son pied. Il dit, voici la femme de la fille de mon ami là qui va comme ça. On va te passer. À tout voici, elle est comme ça. Elle est qu'à continuer.
Elle va continuer ça. En tout cas, c'est très bien. Sinon, façon, M. Fofana et puis sa femme sont exigeants sur l'histoire d'habillement là. C'est de ce qui sait. Non! On peut contrôler que. Mais ça, c'est pas bon ça. Non, je ne suis pas d'accord déjà. C'est pas seulement dans le mois de Ramadan qu'il faut être exigeant. Il faut être exigeant sur l'éducation des enfants tous les temps. Tous les temps. C'est pas seulement il faut attendre le Ramadan. Il faut qu'ils suivent l'éducation des enfants jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi ça? Voilà! C'est quel moyen d'éduquer les enfants ça? Quand tu éduques ton enfant, il faut bien l'éduquer jusqu'au bout. Et puis maintenant, quand Karim va finir, maintenant, ils vont baisser les bras. Et puis les enfants maintenant vont faire ce qu'ils veulent. Non! Il ne peut pas faire les trucs comme ça. Non, je ne suis pas content de ça. Oh! Elle suit ses camarades qui sont à Mouz là. Tu dis quoi? Elle suit ses camarades. Quel camarade? Quel camarade qui est à la mode? Il faut quitter là-bas. Tais-toi. Voilà. Merde là. Que la mode. La mode là, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont qu'à faire la dépravation des messes. La mode, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre ton corps dehors. Pourquoi? Il faut respecter ton corps là c'est sacré. Ça veut pas dire que ses camarades, il faut ça, qu'elle aussi va faire ça. Il faut respecter les restrictions de ta religion. Il faut respecter ce que la religion demande. Alors, on te parle les autres, ils disent non, c'est la mode. Quelle la mode? Oh, quelle la mode? La mode n'a pas dit ça. Tu n'es pas obligé, je ne suis pas la mode, n'importe comment, que la mode. C'est à cause ça vous portez les caleçons déchirés, les guines déchirés pour mettre votre intimité dehors. C'est écrit ça où? Merde là! On peut dire que c'est la mode. Oh! Non, mais c'est lui qui m'énerve à faire des modes là. Faut lui dire, hein, c'est qu'elle a commencé là, elle a continué comme ça. Le jour où je la vois passer en petit culotte à quoi là? Ce que je peux lui dire, je vais lui dire. Oh! N'importe quel chat. Voilà, donc c'était Papa d'amour. Alors, Ossa connaît Abou. Oui. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça, je souriais. Vous l'aimez bien, Papa d'Abou? Qu'est-ce qu'il me fait rappeler? Dieu dit, pendant le mois de Ramadan, les shaitans sont ligotés. Tout à fait. Vraiment, ils ont été ligotés. Oui, bien sûr. La mosquée est remplie, on s'habille bien, les pères de famille viennent vite à la maison, on mange en famille. Mais ça, et avant le Ramadan, et après le Ramadan, je prie Allah que cela reste, il continue, comme Papa Dabou disait, ils n'ont qu'à continuer. Être bon père, bon priant, bon jeûneur, bon père de famille, pardonneur, généreux. Ça, après Ramadan, le Ramadan est un entraînement. Bien sûr. Sur beaucoup de dimensions de l'islamité. Et après le Ramadan, maintenant, on joue la finale sur 11 mois. Tout à fait. Et il faut préserver justement ces acquis, n'est-ce pas, du mois de Ramadan. Ces acquis. Alors, il y a certaines personnes comme Papa Dabou. Ce qui me fait sourire, oui, allez-y. Quelqu'un te pose une question. Oustaz, est-ce que je peux demander à ma copine de préparer à manger pour moi dans Ramadan? Je dis, excuse-moi, l'islam ne connaît pas la copine. Avant Ramadan, c'était un péché. Oui. Pendant Ramadan, c'est un péché. Après Ramadan, c'est un péché. Tout à fait. Il faut marier nos filles, il faut marier... Mariez-vous. Voilà, bien sûr. Et puis, par la même occasion, demander aux gens de diminuer un peu les dépenses du mariage. Les jeunes vont se marier. Tout à fait, effectivement. Alors, comme Papa Dabou, qui a très peur du mois de Ramadan, il y a certains fidèles aussi qui se comportent comme lui. Hein. Oui, beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je vais te dire la vérité. Hein. Oui. Quand nous disons, non, Ramadan est venu, on est heureux. Souvent, moi, j'ai dit, il ne faut pas flatter les gens. Ouais. Personne n'est heureux. Les dépenses, tu n'en as pas, tu es inquiet. Bien sûr. Tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire de l'eau. Sur 1000 personnes, il y a une seule personne qui est sincèrement heureuse du Ramadan. Pourquoi? Mais c'est ce qui est écrit. Sur 1000 personnes, il y a un seul croyant. Le jour de la résurrection, on demandera à Adam, fais venir ta descendance, mets de côté la part du paradis et mets de côté la part de l'enfer. Il sera demandé combien pour le paradis, combien pour l'enfer. On dit de chaque millier, 1 pour le paradis, 999 pour l'enfer. Que s'il y a 12 rangées derrière l'imam, si on enlève les bonbons là, ça va faire une rangée, il reste 11 rangées, c'est l'hypocrisie spirituelle. Que faire pour être parmi les élus de Dieu, pour être admis, n'est-ce pas, au paradis? Il faut comprendre que la religion mène à la spiritualité. L'islam est une miséricorde même pour les animaux. Il faut revoir l'islam en UV. D'accord. Les unités de valeur, il faut penser à la foi. Parce que si tu vois le Ramadan effraie certaines personnes, c'est parce que nous ne sommes restés que des gens qui font la pratique religieuse.
La foi n'a pas eu d'impact sur nous. On ne nous a pas inculqué la foi. Nous n'avons pas étudié notre foi comme le sel dans la sauce. Il n'y a pas eu de changement. Quand on interroge ceux qui sont dans notre communauté, qu'on voit au marché ou dans les rues, en train de remplir les caniveaux de déchets, on se demande, toi, qu'est-ce que ta foi a fait de toi? Parce que le vrai croyant ne jetterait pas les saletés là. Tout à fait. Deuxième UV, l'éthique du musulman. Ce n'est pas un menteur, ce n'est pas un médisant, ce n'est pas un calomniateur. On ne craint pas sa bouche, on ne craint pas sa main. Description de Mohammed alayhi salatu wassalam. Oui. On a sauté ça. Troisième, c'est le comportement musulman. Voici les trois qui nous échappent. La foi, la morale, le comportement. Donc, nous avons une foi héréditaire qu'on couvre par la foi vestimentaire. On a pris de nos parents, ou notre nom là. Nous, on est ceci, c'est que nous, on est chèque, nous, on est cela. Ou bien mon père prie, je prie. Mais quand la personne même est passée par ces étapes, il souhaite le ramadan. Tout à fait. Les vrais croyants, quand le ramadan arrivait à Médine, que se passait-il? Les gens montaient sur leur maison pour chercher le croissant lunaire. Quand ils le voyaient, c'était une fête jusqu'au matin. À la fin du ramadan, on dirait funérailles dans Médine. Tout le monde pleurait. Voici les musulmans. Et nous, quand on voit la lune, c'est arrivé encore. Ah, mais quand le ramadan finit, nous on danse. Bien sûr. Là où les autres pleuraient. Ils pleurent parce que c'est comme si on te donnait un seau d'eau pour laver ton âme. Est-ce que je verrai le ramadan de l'année prochaine? Et les péchés que je ferai dès demain matin? Eux, ils ont mal en eux. Mais nous, non. Nous cherchons Dounia, donc quand c'est comme Oui, ça... et puis en plus, le ramadan, c'est la traite de certains. Hein. Tout à fait. Détourner le sucre, Bien sûr. détourner le riz, Voilà. remplir les magasins, et puis Zakat El Fit, revendre ça aux gens. On voit ça. Je suis là. Alors, La on traite. voilà, nous allons revenir à notre sujet. Dites-nous de façon concrète, comment une femme qui a les moyens peut ou doit-elle aider, n'est-ce pas, son époux afin que le mois de Ramadan soit un mois béni, un mois qu'il puisse passer, n'est-ce pas, dans de très bonnes conditions. Le Coran nous dit que la femme est la couverture de l'homme, l'homme est la couverture de la femme. Il ne faut pas que la femme considère dans un foyer, d'autres veulent se marier parce qu'elles sont fatiguées de payer une maison ou parce qu'elles sont fatiguées d'être chez les pères. Non. En se mariant, c'est pour devenir un avec une personne. Comme Mohammed alayhi salatu wassalam dit, il dit, vous les voyez, c'est deux personnes dans vos yeux. Mais en fait, c'est la seule et même personne. La femme étant la couverture de l'homme et l'homme la couverture de sa femme, c'est la solidarité. Il ne faut pas prendre le mariage comme une prise en charge. D'accord. Mets-moi au dos. Donc la femme doit se dire, la maison n'est belle que si chacun y voit sa part de labeur. Il n'y a pas de femme vagabonde, il n'y a pas de femme chômeuse. Celle qui est à la maison travaille plus que celle qui va au bureau. Celle qui va au bureau est une absente du foyer conjugal musulman. C'est comme elle va au champ. C'est très bien. L'islam permet. Mais ce qu'elle gagne là-bas, ça va où? Ça doit venir en solidarité à son mari. Cette année, tu nous as habillés. Excuse-moi, papa, aujourd'hui, c'est moi qui vais habiller la famille. Ce ramadan-là, laisse-moi le prendre en charge pour que tu pries pour moi, mon cher époux. Voici la musulmane. Celle qui te tend la main parce que EVA est fini, charbon est fini, allumette est fini, elle a l'argent. Et puis, elle te tend la main toujours. Non, c'est pour te tuer. C'est pour te tuer. Mais que faire justement lorsqu'on a affaire à une femme qui est très, très dépensière? Il faut documenter ta femme. Allah n'aime pas l'analphabétisme cervical ou spirituel. L'ignorance n'est pas bien. Alors, si ta femme a un document en main qu'on appelle les grands péchés, et puis tu ouvres, de temps en temps, prier ensemble, ne veut pas dire faire les rakats. Commentez un verset ensemble. Faites les ablutions ensemble. Achetez un livre et développez un thème ensemble. On prend l'insubordination de la femme. Tu verras dedans, 4 femmes vont au paradis, leur compte est bon chez Dieu. 4 femmes vont en enfer, leur interrogation est facile. Parmi ces 4 femmes, on dit la femme qui charge le mari au-delà de ses moyens. La dépensière, la femme chère, la femme qui préfère un habit plus cher que l'aliment de la maison. La femme qui veut paraître, dont le parfum coûte 76 000 francs, alors qu'elle ne peut pas payer la culotte de son enfant, elle attend son mari. Ça, ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une épouse. C'est ton ennemi. C'est parce que là, tu... ça? Mais oui, c'est ton ennemi. Ce n'est pas ma partenaire. Parce que si je suis chauffeur d'un taxi, avec son rythme de vie, si je l'aime,
qu'elle sait se faire aimer, désirer. Elle me tiendra avec une laisse. Je risque de voler l'argent de la recette. Hein. J'irai en prison. La femme qui te dit, mon mari, ce que Dieu nous a donné là, c'est de ça on va vivre. Mais celle qui dit, on est dans chambre, salon, il nous faut 4 pièces. Il nous faut écran plasma. Je vais inviter toutes mes amies, on va venir manger à la maison. Moi, pour tester la femme, je fais quoi? Je dis, nous sommes au 27. J'ai 15 000. J'ai vu le gros poulet qui au marché les coûte 8 500. J'ai envie de faire son kédjenou. La bonne épouse te dira, le mois n'est pas fini, tu dis tu as 15 000. Moi, je n'en ai pas pour t'aider. Hein. On va revenir à vous, Oussad Kone Abou. Le temps pour nous donc, de savoir ce qui s'est passé au cours donc, de cette semaine dans les associations et ONG islamiques. C'est dans la vie de la communauté. Depuis sa création, Karafadougou n'avait pas encore accueilli un si grand nombre de visiteurs, tous venus inaugurer la belle mosquée Salam de ce village. Après la série des allocutions, l'heure est venue de fouler le seuil de ce chef-d'œuvre architectural. Le tout premier sermon a été prononcé par l'imam Laman Kamagaté de Tienigoué, suivi de l'intronisation de l'imam principal. Aujourd'hui, le donateur vient de réaliser une promesse qu'il a faite à son père depuis l'âge de 15 ans. Cette mosquée moderne, construite sur une superficie de 1000 m², fait la fierté des fils et filles de Karafadougou. Karafadougou est une sous-préfecture située à 7 km de Tienigoué. Dernier vendredi du mois de Chaban, le mois précédent celui de Ramadan. Ici à la mosquée Fatma Zahra de Grand Bassam, l'imam principal Moussa Dramé, dans son sermon, a expliqué aux fidèles l'importance de ce mois de piété, de miséricorde et de partage. Pendant le mois du Ramadan, le Satan est menotté. Porte du paradis s'ouvre. C'est l'occasion pour le musulman de profiter. C'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est ça l'objectif recherché à travers le jeûne du mois du Ramadan. C'est un mois de sacrifice. N'oubliez pas aussi de poser des actes pour venir en aide aux nécessités. L'homme de Dieu n'a pas manqué de donner des conseils à sa communauté en vue de lui permettre de réussir son jeûne. Il a aussi invité la communauté musulmane dans son ensemble à multiplier les actes de générosité et de solidarité à l'endroit des familles à faible revenu. Les propos de l'imam bien perçus par les fidèles. Le serment vraiment va nous ouvrir les portes et les cœurs pour qu'on puisse vraiment gérer bien le Ramadan et avoir la crainte de Dieu. Le mois de Ramadan a beaucoup de mérites. Il y a beaucoup de mérites qui gèrent bien le Ramadan, ce qui a été prescrit. Si tu as tout suivi à la lettre, tu as la récompense divine d'Allah. L'imam de la mosquée Fatma Zahra de Grand Bassam, Moussa Dramé, entend durant tout ce mois de Ramadan soutenir les personnes défavorisées, les veuves et les orphelins. Le mois de Ramadan rime avec partage et solidarité aux musulmans les moins nantis. Cette tradition islamique est perpétuée chaque année. À Bouaké, la GEC, génération émergente de Côte d'Ivoire, soulage les musulmans vulnérables de 250 associations. Les bénéficiaires reçoivent des kits alimentaires composés de sucre, de lait, de riz et d'huile. À travers ce don qui est à sa 3e édition, le président de la GEC exprime son soutien à la communauté musulmane. Je fais ce don-là aux familles démunies qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir faire les besoins du mois de Ramadan, qui est un mois très compliqué pour certaines familles, avec l'accord de son Excellence le ministre d'État, le ministre de la Défense, Tine Brahima. Les bénéficiaires traduisent leur gratitude aux donateurs. Les maîtres coraniques nous disent que celui qui donne un grain de riz à un fidèle dans ce mois, vraiment sa récompense, c'est lui seul qui reconnaît le mérite. Tout ce qu'on peut lui dire, c'est lui souhaiter bonne chance, que Dieu l'assiste dans ses œuvres de charité, dans ses œuvres de solidarité. Les femmes de l'association Lumière ne sont pas oubliées par le président de la génération émergente de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la plupart des foyers, c'est les femmes qui souffrent dans les foyers, c'est les femmes qui soutiennent les foyers, c'est les femmes qui soutiennent les hommes. Donc ce don-là, ça va nous aider par rapport au mois de Carême, à bien commencer le mois de Carême, à servir, à manger de bons plats avec nos familles. Ce don de vivre à la communauté musulmane est soutenu par le ministre d'État, ministre de la Défense, Tine Brahima Ouattara. Après Bouaké, la génération émergente de Côte d'Ivoire va étendre sa toile de solidarité à d'autres villes du pays pendant ce mois de jeûne. Oussad Kone Abou, on vient de voir justement les différents reportages de la vie de la communauté. Dites-nous, est-ce qu'il faut encourager, n'est-ce pas, les ONG, les associations islamiques à multiplier les dons pendant le mois de Ramadan? Bien sûr. Quand Dieu dit le pauvre, il parle de tout le monde. Il n'a pas parlé de religion. Bien sûr. Donc, tous ceux qui peuvent aider, il faut encourager. Et cette solidarité-là, elle n'est pas seulement ivoirienne.
elle est partout. On cherche qui va venir manger avec nous. On met le repas, on invite tout le monde. Elle est en Arabie, elle est en France. Et je suis fier d'être musulman. Parce que quand nous sommes en Ramadan, au mois de jeûne, il y a l'impact sur la société, l'impact sur les grands magasins. On sent que le commerce nous accompagne. Le Ramadan, vraiment, c'est une institution divine. Alors, quel conseil justement à tous les fidèles musulmans afin qu'ils sachent gérer leur portefeuille pour ne pas être surpris par le mois de Ramadan? Je demande à tous les fidèles, y compris moi et toi, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ne soient ni avares ni gaspilleurs. C'est le mois de la quête des mérites, mais il n'y a pas de mérite pour quelqu'un qui vide sa maison pour faire du bien, ou quelqu'un qui s'endette pour faire du bien. Ces deux choses, on ne les fait pas. L'islam, c'est la religion du juste milieu. D'accord, et c'est sur ce conseil que nous allons vous permettre de résumer en 2 minutes voilà, tout ce qui a été dit ici aujourd'hui au Sakonabo. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ambala tando. Foli ni kanda be beye sungalo ina. Sundo wati yereminelo. Islamaya ko mɔgɔ ye ko min kɛ, Ala ka kalo kelen d'an ma tile 30, an b'an jija, an bɛ formation et entraînement le kɛ la, jango kalo 11 seli ye diya an ye, seli ye nɔgɔya. Yɛrɛminɛ tɛnɛnw ni alamisaw ani tile 3 kalo kɔnɔ a bɛ nɔgɔya. Fantanw dɛmɛ, dɛsɛbagatɔw dɛmɛ, feeretanniw dɛmɛ, a bɛ nɔgɔya. An k'o bɛɛ le jija kɛ. O jija kɔnɔ an yɛrɛ kɔlɔsi. Ni kɔnɔbara fala kojugu, bana lo. Silamɛya ko i kɔnɔbara kɔnɔyɔrɔ kilan 3. Dumuni ta ye fan kelen, ji ta ye fan kelen, ka dɔn to ye ka nana kili. Ni suntigɛ wagati sela, ele ma se i nege kɔrɔ bele. Dɔgɔtɔrɔcɛ ko ji glacew kana min. Fɛn glacew ni timimanbaw. I bɛ bɔ sunkalo kɔnɔ ni diabète ye. Kɔnɔbara fununa o ye bana ye. Farikolo yɛrɛ tɛ se ka foyi ta. An ye tiɲɛni dabila. Mɔ min b'e bolo, ɲɔbaga b'e bolo, kababaga b'e bolo, a bɛɛ le b'e ɲɛfɛ. Tele tan dépensiw e k'o bɛɛ kɛ tere kelen sɔgɔma e muso ni kumuni bɛ taa dumuni fili. Dumuni filini ye dangale ye. A tɛ dɔw bolo, dɔw b'a ɲinina. Ele ka ɲamantonw de fala, kabato kura, baga kura, buru kura, sini bɛ taa dɔ ta tugun. Silamɛya m'o fɔ. Yɛrɛminɛ, yɛrɛ kɔlɔsi, ka sunkalo nɛmaw, ka sunkalo hinɛw, sunkalo barajiw, k'o ɲini ni dɛmɛ le ye, mɔgɔ tɛ sokɔnɔyɔrɔ to kɔngɔ la ka ɲuman kɛ. Ala t'u fɛ. An b'a dan yɔrɔ min na, an y'an yɛrɛ minɛ. An kana kɛ tigɛgbɛlɛn ye, an kana kɛ tiɲɛnikɛla ye. An ye janto an ka famille ka fɛɛrɛ la. Merci beaucoup à vous, Oustaz Koné Abou. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec Oustaz Koné Abou de Dabou. Avec lui, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la gestion du portefeuille pendant le mois béni de Ramadan. Rappelons que Oustaz Koné Abou de Dabou est conférencier et guide religieux musulman. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la